Les ovnis deviennent mainstream. Le sujet ovni devient de plus en plus présent dans les médias, enlevant du sens au mot drone, qui est en train d'être utilisé pour définir tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a plein de lumières dans le ciel qui apparaissent partout, aux États-Unis principalement, mais aussi autour du globe, et on appelle ça des drones. Même si des fois, ça fonctionne d'une façon qu'on ne sait pas comment ça marche. Tu vois, on n'a pas exactement la technologie, on n'est pas au courant. Alors, en effet, avoir cette montée-là. Pourquoi j'ai pris cette vidéo de NTD. Bonjour à tous. Qui explique très bien. On ne va pas regarder, vous l'avez dans l'article si vous voulez, mais il vous donne un petit peu, je vais le laisser en fond comme ça, il vous donne un petit peu toutes les différentes actualités qu'on trouve à propos de ce sujet-là, et puis il fait une petite analyse qui est sympa. Mais moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que les algorithmes des moteurs de recherche et surtout dans les réseaux sociaux, ils sont en train de mettre en avant cette histoire de lumière dans le ciel. Et je ne peux pas m'empêcher à faire le lien avec la Space Force. Pourquoi Trump a insisté autant à ce qu'il y ait une Space Force? Pourquoi qu'il a insisté à ce point qu'on rend accessibles les dossiers de la zone 51 ou des trucs comme ça, tu vois, les opérations secrètes, qu'on déclassifie tout un tas de choses. Et de dire ce qu'il a dit à cette vidéo-là, quand on lui a posé les questions à propos de drones. Alors, encore une fois, par drone, ne pensez pas que c'est les petits DJI ou les petits drones en télécommande comme ça. Ce sont des machins, parfois c'est des drones, parfois on ne sait pas ce que c'est des boules de lumière. Okay? Mais ça parle partout aux États-Unis de ça, parce qu'il y a plein de cas, il y en a même où on a vu avec des lasers essayer de les pointer, tu vois, pour les faire partir ou je ne sais pas quoi. Et donc, Trump qui dit, quand on lui demande de commenter sur les drones de New Jersey, il dit le gouvernement sait ce qui se passe. Écoutez, notre armée sait d'où ils ont décollé. Si c'est depuis un hangar, ils peuvent y entrer directement. Ils savent d'où cela vient et où c'est allé. Et pour une raison quelconque, ils refusent de faire un commentaire. Et je pense qu'il ferait mieux de dire ce que c'est. L'armée ainsi que le président le savent. Et pour une raison quelconque, ils veulent garder les gens dans le suspense. Je ne peux pas imaginer que cela soit l'ennemi. Si tel était le cas, il l'aurait détruit. Même s'ils étaient en retard, il l'aurait détruit. Quelque chose d'étrange se passe. Pour une raison quelconque, ils ne veulent pas que les gens sachent. Et ils devraient parce que les gens sont... Bref, vous avez compris. Trump dit, l'armée sait et le président sait aussi. Alors, toi, tu avais mis l'hypothèse qu'il parlait de lui-même en disant le président, ou ça peut vouloir dire aussi Biden, tu vois. Mais dans tous les cas, ils savent, mais il n'y a pas de communiqué qui est fait. Donc, par contre... apparemment, Trump, il sait ce qu'ils savent aussi. Hein. Parce que la façon dont tu le dis, tu vois, je veux dire... Il sait ce qu'ils savent, il sait regardez, c'est un gouvernement des incapables, il se passe un truc, ils font rien, ils disent rien. Non. Il dit, ils savent, donc, et moi aussi je sais, et nous savons que vous savez, et ils savent que nous savons que vous savez, et etc. Mais il continue quand même. Ouais. Alors, je ne vais pas ajouter plus d'informations sur ça, autre que pour l'instant, il n'y a aucune réponse encore sur ce que sont ces objets. Okay? Certains sont des drones, d'autres sont d'autres types de drones, mais beaucoup, on ne sait pas ce que c'est. Et il y a vraiment des témoignages qui sont très chelous et des vidéos qui sont super bizarres. Donc, le sujet est là juste pour rappeler qu'on entre dans une année 2025 qui risque d'être très, 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 très étrange. Parce que si en effet Trump fait ce qu'il dit, que Kash Patel fait ce qu'il dit, que RFK fait ce qu'il dit, et que les autres font ce qu'ils disent, Elon Musk, etc., je peux vous dire que le monde va changer. Hein. Le monde va changer, le monde va changer, tu vois. Ça va changer. Alors, essayons de mettre des cailloux dans les poches pour éviter de s'envoler parce que la tempête se lève là. Enfin, on sort de la zone calme de la tempête et c'est le bordel. Je sais pas, on avait abordé ce sujet du point de vue astrologique. L'année promet d'être vraiment très bizarre parce qu'il y a des grosses planètes qui mettent vraiment des centaines d'années à faire le tour du zodiaque, tu sais. Ouais.
Il y a plusieurs planètes, donc du coup, il y a Neptune, Pluton, et pour les plus éloignés, ils changent de signe. Sans parler de Jupiter et de Saturne. Ouais. Et ils changent tous de signe, ce qui annonce des grands changements, quoi. Et c'est aussi une configuration unique où c'est la dernière fois où Pluton il fait un tour, je sais pas quoi. Donc en gros, en ère d'astrologie, on arrive à la fin d'une ère qui se répète, enfin qui dure plusieurs milliers d'années, voire plus. Ok. Et donc 2025 à 2032, alors je sais ça paraît beaucoup. Ça veut pas dire que ça va être tout le long, mais ça veut dire que d'un point de vue astrologique, c'est ce que le ciel nous dit, c'est qu'il y a un Y qui se forme au niveau du temps. Et à un moment donné, il y aura une séparation des forces. Certaines vont retourner à répéter le même cycle, d'autres vont continuer vers un nouveau cycle. Et donc, d'où Y-Files, d'où Y, qui est un symbole ancien et tout ça. On le savait d'avance. T'as vu ça?